Shalom, shalom, shalom ce matin, mes bien-aimés, soyez richement bénis, peuple béninoise. Je bénis la terre du Bénin au nom de Jésus. Que cette année 2025 soit une année consacrée à l'Éternel. Satan, lui, c'est un menteur. Je bénis ma nation ce matin pour que la paix de Dieu à travers de Jésus-Christ règne dans cette nation. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est fidèle. Il nous a créés à son image. Voici ce qu'il nous dit, ce que la parole de Dieu, ce que Dieu dit même aux nations du monde entier. Il dit, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Pourquoi? L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a formé les cœurs à tous, qui est attentif à toutes les actions. Dieu est attentif. Dieu est quoi? Attentif à toutes nos actions dans le monde entier. Dieu m'a fait grâce que je suis un Béninois et je vivais autrefois comme je veux. Il m'a fait grâce pour que je puisse au moins le connaître. Parce que c'est lui qui m'a créé à son image. Il a créé le monde à son image. Et dans toutes les nations, c'est lui qui doit régner, l'Éternel Dieu. Si le monde souffre aujourd'hui, c'est à cause du péché de Adam et Ève. Oui, c'est à cause de ce péché. Mais Dieu a vu la manière que Satan est en train de maltraiter son peuple. Il s'est fait chair. Il est venu dans ce monde, il s'appelle Jésus. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit quelque chose qui est très important dans Jean, chapitre 14, verset 27. Voici ce qu'il a dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point. La paix de Jésus, c'est véritable paix. La paix de ce monde. Le monde ne peut jamais te donner la paix. Le monde ne peut jamais satisfaire l'âme de quelqu'un, notre âme. Seul, c'est nous qui nous a créés. Celui-là qui nous a créés. C'est pour cela qu'il nous dit encore, mes bien-aimés, il nous dit dans Psaume 33, à partir du verset 12, il dit, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Si une nation invoque son Créateur, ils sont heureux. C'est ce que la Bible est en train de dire. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et puis il continue, il dit, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Moi ici, l'héritage de l'Éternel. Le Bénin doit être l'héritage du Bénin, du Dieu de l'Éternel. Je ne vous parle pas de l'Église. Je ne vous parle pas d'une religion. Je vous parle, mes bien-aimés, de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé tout le monde entier. C'est lui qui règne. C'est lui qui tient notre souffle. Le souffle de chacun de nous dans le monde entier. Il peut l'enlever quand il veut. Il nous dit, pour que notre nation soit heureuse, voici, je répète encore, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a beaucoup de nations aujourd'hui qui veulent écarter la loi de Dieu, la parole de Dieu, et marcher selon les propres sagesses. Ok, la Bible nous dit,
Oui, que la sagesse de ce monde est une folie devant lui, Dieu. Qui t'a créé? Ce n'est pas lui qui te donne la sagesse. Alléluia. Vous voyez, il dit heureux le peuple qui choisit pour son héritage. On sera heureux et protégé. Pourquoi? Il veille sur le monde entier. Il veille sur ta vie. Il voit tout. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit encore, dans verset 13, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Il te voit. Qu'est-ce que l'homme peut cacher au Seigneur? Combien d'années tu veux vivre dans ce monde? Bientôt. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, peuple béninoise. Dieu vous aime. Alléluia. Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif à toutes les actions. Il est attentif à toutes nos actions, ce que nous faisons ici. Il est temps d'adorer le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre, au lieu d'adorer les créatures. Dieu béni. Alléluia. Mes bien-aimés, Dieu nous aime. C'est pour cela, la Bible nous dit de se préparer à la rencontre de notre Dieu. Je passe ce message. Oui. Ce message pour tous les chefs d'État du monde entier et même le chef d'État de ma nation. C'est Dieu qui a mis les chefs d'État. Oui, c'est lui qui les choisi. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Si nous lisons Romains 13, il nous dit que toute personne, Dieu est en train d'avertir nous les hommes dans nos nations. Il nous dit que toute personne soit soumise aux autorités suprêmes, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous voyez, non? Instituées de Dieu, les autorités du monde entier. Je reprends, mes bien-aimés. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Mes chers présidents du monde entier, c'est Dieu qui vous a mis là. Oui, et c'est lui qui tient votre souffle. Mais le monde, qu'est-ce que nous voyons? Depuis le péché d'Adam et Ève, le monde est devenu un grand ghetto, plein de rebelles. Et le premier maître, c'est Caïn qui a tué son frère, Abel, les enfants d'Adam et Ève. Parce que les parents ont désobéi. La désobéissance d'Adam et Ève a affecté même le monde entier. Les animaux, la terre, tout cela, c'est pour cela que nous souffrons. Vous voyez, non? Et Dieu voyait ça. Humanité que lui, il a créée à son image. Pour qu'il soit toujours en communion avec nous. Vous voyez, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont eu peur. Ils ont commencé à se cacher. Ok. Lorsque Dieu venait les rendre visite dans le jardin, ils étaient en harmonie avec Dieu. Mais le péché les a séparés. La puissance du péché. C'est pour cela que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. En mettant le créateur des cieux et de la terre à côté. Et l'homme veut vivre par ses propres sagesses. Or que la Bible dit, la sagesse de ce monde est une folie devant lui. Abandonner Dieu et adorer les créatures. Dieu nous aime. Je vais continuer à le dire. Je dis ça au monde entier. Il y a des nations où les gens adorent des vaches. Or qu'ils sont fins. Les bœufs. L'homme est devenu fou. C'est la Bible qui dit ça. Dans Psaume 14. Il dit, le fou
l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Vous voyez, sans l'Esprit de Dieu, pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,14, l'homme animal ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui. Pour ne pas devenir l'homme animal, il faut accepter Jésus pour que l'Esprit de Dieu te donne la sagesse. Nous voyons dans le monde entier, l'idolâtrie a commencé lorsque la nation, toutes les nations en Afrique, en Europe, n'ont pas encore existé. Oui, vous voyez. Lorsque Moïse allait en Égypte pour sauver le peuple israélite, et sur la route, il est allé pour consulter l'Éternel Dieu. Le peuple a obligé Aaron de fabriquer veau d'or et l'idolâtrie. Et Aaron les a écoutés, il les a fabriqués un veau d'or. Ils ont commencé à adorer veau d'or, dit oui. Ils ont oublié déjà Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge. Ils ont dit oui, c'est le veau d'or qui est leur Dieu. Aujourd'hui, plein disent, c'est un mouton qui est mon Dieu, un sulule qui est mon Dieu, un cabri qui est mon Dieu, oui, Iroko qui est mon Dieu. On taille des bois, on verse, prend les fers gâtés, on verse des rouges dessus, tout ça, dit c'est mon Dieu. Les hommes intellectuels qui allaient à Sorbonne, université, avec cravaté, tout ça, viennent s'agenouiller devant ses pas. Au lieu d'adorer le Créateur du ciel et la terre, ils adorent les créatures dans le monde entier. L'idolâtrie est partout dans le monde entier. Et Dieu nous fait grâce, vous voyez. Donc, je prie Dieu pour toutes les autorités du monde entier, de grâce. N'écartez pas la loi de Dieu. Aimons le Dieu qui vous a mis là. C'est lui qui va veiller sur vos âmes. Oui, c'est lui seul qui peut veiller sur vos âmes. À part lui, il n'y a pas de sécurité. Parce qu'il a dit, ce que nous avons lu, oui, c'est lui. Dans Psaume 33, que nous avons lu tout de suite, il nous dit quelque chose de très important, mes bien-aimés, les autorités. Voilà, il dit, heureux est la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif à toutes les actions. Voici, il a dit encore, écoutez bien, ce n'est pas un grand armée, toi, chef d'État du monde entier. Écoutez ce que la parole de Dieu te dit dans Psaume 33. J'ai commencé à partir du verset 12. Maintenant, je suis sur verset 16. Il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre l'euro. Amen. C'est bien d'avoir nos amis pour garder le peuple, tout. Mais toi, ta confiance soit sur l'Éternel, parce que Dieu tient les cœurs des hommes, des armées qui te gardent. On a vu dans le monde entier, on en voit ce qui se passe dans ce monde. Les rois. Regardez l'histoire de Kabila. Il a ses armées, ce sont des gens, ses armées qui sont venus un jour, comme il veut le parler. Kadhafi avait des armées. La sécurité dure. La Bible dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Lorsqu'un chef d'État craint Dieu, aime le Seigneur, la nation est bénie. Et c'est les anges de l'Éternel, invisibles, qui vont te garder. Oui, ils te révèlent des choses cachées. Alléluia. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa bonté,
afin d'arracher les âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. C'est Dieu seul qui fait ça pour les nations. Mais pourquoi aujourd'hui nous voulons écarter la loi de Dieu dans nos nations, dans nos parlements, dans nos assemblées? On vote les lois de M. Babi peut se marier, deux femmes peuvent se marier, femmes peuvent se marier avec des chiens. Regardez des YouTube aujourd'hui, surtout nos bien-aimés. Lorsqu'on parle, on dit non, c'est les religions des Blancs. Les Blancs même ne connaissent pas Dieu, ils cherchent Dieu, ils n'ont pas encore trouvé Dieu. Je ne vous parle pas de religion, je vous parle de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Les Blancs cherchent Dieu, ils ne connaissent pas. Regardez dans YouTube ce que les femmes blanches font maintenant. Ils veulent montrer comment les femmes peuvent coucher avec des chiens. Il y en a qui c'est les chats. Hein? Ils sont des chats. Mon chat est gentil, hein? Minou, viens. Après, ils vont écarter les jambes. Ils font quoi? Ce qu'ils font avec les chiens. Regarde dans le YouTube ce qui se passe. Le monde est pourri. Le monde est devenu rebelle. Pour être enfant de Dieu, il faut accepter Jésus. Lorsqu'on parle, les hommes disent, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Non! La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus. Et le vieil homme tombe. Le maître qui te dirigeait avant va plier ses bagages. C'est pour cela que Jésus dit dans Proverbe 23, 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Apocalypse, il te dit, je me tiens devant la porte de ton cœur, je frappe, ouvre-moi ton cœur, fais-moi rentrer dans ton cœur. Lorsqu'il rentre dans ton cœur, il va bouder tous les mauvais compagnons hors de ton cœur. Méchanceté, vol, escroc, tout ce qu'il a fait à Jassé, le riche, le chef. Zachée était riche, il est chef. Mais un grand voleur, le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus, il a restitué tout ce qu'il volait. Alléluia. J'ai vu l'histoire des chefs d'État dans le monde entier, je pleure comme ça. Aujourd'hui, nous avons les petits-fils de Mobutu. Dieu merci, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais, à cause du comportement de leur père, ils ne peuvent pas rester dans leur nation. Chacun son papier. C'est pour cela que je passe par là. J'aime, moi, ma nation. J'aime tous les présidents qui ont dirigé le Bénin. J'ai commencé à prier pour qu'il recours. Hein? Et je prie pour mon bien-aimé Talon aujourd'hui. Je sais que chaque président, avant de venir pour régner, pour gouverner, Dieu qui l'a choisi, ils ont leur vision. Chacun a leur vision. Mais ça arrive un moment où, toi que Dieu a mis là, tu dois écouter ta nation et voir ce qui se passe. Parce que les hommes vont passer et la nation va rester. Et les hommes là, qui dirigent, s'ils passent, les familles sont là. Les enfants sont là. Ils sont bien dirigés, et le peuple est content. Après eux, les familles sont heureuses, les enfants sont heureux. J'en ai vu. Oui, les enfants de Kadhafi. J'ai vu les enfants, même tout près à Abidjan ici, lorsqu'il y avait une rébellion. Comment on a maltraité. Hein? La femme et les enfants du président. De grâce, si nous sommes encore là, je prie pour ma nation, que la paix de Dieu soit là, qu'on se réconciliation dans cette nation, cette année 2025. Oui, je bénis Dieu pour mon président qui travaille bien. Mais le Bénin, nous n'avons pas de ressources sur terre. On n'a rien sur terre. Et il fait un effort pour travailler avec nos impôts, pour que la terre du Bénin soit bénie. C'est pour cela que j'avais écrit autrefois
d'honorer l'Éternel. On dit que moi, j'ai en train de blasphémer. Non. Le ciel et la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Il bénit la nation qui le honore. Vous voyez, toutes les nations qui sont autour de nous, hein, ils sont bénis. Ils ont des richesses partout. Mais nous n'avons rien. Pourquoi? Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 67, à partir du verset 6. Lorsque nous-mêmes, qui sommes des hommes, vous voyez dans notre pays, dans nos nations, lorsque quelqu'un est élevé, il a l'argent, il a dit, il a tout, les gens le louent, les griots jouent des tam-tams. Oh, Joseph le riche, bel homme. Oh, Aladji Mustapha, tu as l'argent, c'est toi. L'homme est content, ils sont contents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les mains dans la poche. Ils sortent des dollars, des billets pour donner à tous ceux qui sont en train de chanter les noms. Si nous les hommes, on peut faire ça, et Dieu, regardez ce que Dieu, la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 67, verset 6. Le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Parce qu'on les loue, la terre donne ses produits. Mais si nous prenons nos terres pour planter l'idolâtrie partout dans les villages, dans la ville, partout, même si on plante, même s'aimer nos tomates là, vous voyez, les tomates deviennent petits, ni des caca de cabri. La malédiction est faite la terre. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. J'ai dit, je ne vous parle pas de l'église. L'église ne sauve pas. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Tu peux avoir les milliards de ce monde, la richesse de ce monde, mais si tu n'es pas Jésus, tu es malheureux. On dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui. Luc 19, verset 10. C'est ça. Zachée le voleur. Il dit le monde c'est un grand ghetto. Dans la Bible on dit Zachée est un chef. Et il est riche, mais c'est un voleur. C'est lui qui est le chef qui va partout pour prendre l'impôt. Ou il doit prendre 10 000 francs, il prend 100 000. Et tout ça là, il met ça dans sa poche. Mais le jour où il a rencontré le roi des rois, il a restitué tout. Lorsque nous sommes encore sur la terre des vivants, c'est le moment où Dieu nous accorde encore la grâce pour qu'on puisse arranger tout ce que nous avons fait du mal, à se réconcilier avec Dieu. Et Dieu va mettre notre amour dans le cœur de son peuple. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Avant qu'on a vu les enfants qu'on a fusillés au Congo, ces enfants-là, 17 ans, 18 ans, 19 ans, les chefs d'État du monde entier. De grâce, si Dieu vous a mis dans une nation pour diriger la nation, c'est à cause de son peuple. Vous devez soucier, avoir souci pour la jeunesse, les vieillards, les travailleurs, tout ça là. Parce que tout ce qui est dans cette nation, c'est pour le peuple. Et Dieu vous a choisi. Il vous a mis là. Il nous demande de vous respecter, de vous aimer. C'est pour cela, moi, j'ai pris pour tous les chefs d'État. Et je parle ce matin, je parle pour tout le monde entier. Les chefs d'État, j'ai vu les chefs d'État, beaucoup ont souffert après leur départ, après. Les familles, les enfants sont maltraités. Moi, ça ne passera pas ici. On doit prier pour nos chefs d'État. Je prie pour mon ami bien-aimé Patrice Talon. Tu fais un bon travail. Je viens de dire que chaque président, avant qu'il vienne, ils ont leur vision, comment gérer la nation. Mais souvent, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous prions pour vous, pour que chacun de vous, les dirigeants, puissent rentrer en main à eux-mêmes. J'ai en train de voir une certaine vidéo dans YouTube de coup d'État, coup d'État. Il n'y aura pas de coup d'État ici. Nous prions. Et je prie pour vous. Lorsque je ne vous ai pas connu,
Et il y avait l'histoire avec Yahi. Et votre bien-aimé frère, pourquoi vous êtes parti en France? Moi, j'ai écrit à Yahi. J'ai le genou encore là. De vous pardonner. Oui, de vous pardonner. Et ça fait 2 mois. Un jour seulement, Yahi, après 2 mois, il dit il a pardonné. Nous devons pardonner les uns les autres. Nous sommes condamnés de rester ensemble, mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé Talon, je t'aime. Hein? Tu as fait bon travail, c'est bien. Mais, regardez Jésus. Il avait, les gens ont fait, il a donné du pain, poisson, gens plein. Mais ça arrivait un jour. Même Jean là qui l'a nourri là, c'est eux-mêmes qui crient encore, crucifiez-les. On peut donner la tête. Nous-mêmes, nous prenons tête aux hommes. Quelques minutes, tous ceux qui sont entourés de toi, qui ne veulent pas te dire la vérité, ils vont fuir. On a vu ça, non? Vous-même, vous avez vu ça. Ceux qui étaient avec l'autre, ils sont venus avec toi. Moi, votre famille, nous sommes un au Bénin ici. Et Satan, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous maltraiter, diviser. Lorsqu'on devient président d'une nation, on est président pour tous les pays du monde. On doit voir la jeunesse, et si ça passe bien là-bas, les travailleurs à l'hôpital, tout. Est-ce que Dieu donne la même? Ça peut arriver même, lorsque ton mandat est fini, le peuple peut te dire non, on ne veut pas que notre frère parte, il n'est qu'à continuer, il est train de faire bon travail. Tout ce qu'on veut, c'est un bon travail, bien dirigé. Mais souvent, c'est un chef d'État, s'il vient, et il vient seulement pour faire ce qu'il veut. Il oublie la nation. Non, c'est pas ça. Vous voyez? Les jeunes qu'on a tués là, les politiciens les a utilisés lorsqu'il y a des élections. On leur donne l'argent pour sortir nombreux, pour aller contre les frères. Mais ces jeunes-là, lorsqu'ils sont élus, ils abandonnent ces jeunes. Voilà, les jeunes vont commencer à chercher comment survivre. Or que l'évangile est là. Moi, c'est l'évangile qui m'a sauvé. Je n'ai jamais mis pied à l'école. C'est l'âge de 12 ans que j'ai commencé à fumer la drogue. Dieu m'a fait grâce, mes bien-aimés. J'ai pris pour ma nation. Il n'aura pas de coup d'État, il n'aura pas de guerre, mais j'ai pris pour la réconciliation, mon bien-aimé. Réconciliation pour un jour qui va venir. On doit se réconcilier maintenant. Nous avons nos familles. Et vos familles sont nos familles. Nous aimons regarder. Kérékou était dur du cœur au départ. Mais lorsque l'évangile est rentré, il est devenu un homme. On dit qu'il n'y a même pas président dans ce pays. On l'insulte, les journaux l'insultent. Et il dit aux journalistes, oh, vous m'avez insulté. Bon, vous avez vendu votre journal, non? Et si votre famille peut avoir quelque chose à manger, c'est bien. Vous voyez, vous avez fait un bon travail, vous continuez à faire du bon travail. Je vous demande pardon. Cette année, il faut pardonner tes frères. Il faut pardonner. Parce que je vais te lire certains passages dans Samuel. Samuel, 1 Samuel, chapitre 12, qui est très, très important. Alléluia. Samuel est un roi, est un juge qui dirigeait Israélite. Mais ses enfants, un jour, ont déconné. Ses enfants commençaient à maltraiter le peuple. Il prend les choses sans demander l'avis de quelqu'un. Il fait tout ce qu'il veut. Et le peuple sont fatigués. Il dit non. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Certains enfants, des chefs d'État, font ce qu'ils veulent. Prend l'argent, fait ce qu'ils veulent. On ne les demande pas. Mais si un citoyen simple fait quelque chose, mais on a dit où tu as eu l'argent pour faire ça? Et le peuple soit en colère. Si nous regardons dans YouTube, on parle des enfants des chefs d'État en mal. Que Dieu nous garde dans notre nation. J'ai prié pour toute la famille de notre chef d'État. Et les premières dames, souvent le soir, donner conseil à papa. Papa, bon,
Nous, on voit ce que les gens disent dans la ville. On doit faire doucement. C'est ce que Samuel a fait. Lorsque ses enfants sont en train de déconner, faire n'importe quoi, voici ce que Samuel a fait. Samuel dépose les fonctions de juge en Israël. Samuel dit à tout Israël, Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Le peuple dit, on ne veut plus de Samuel comme roi. Donc Samuel s'est tourné vers l'Éternel. L'Éternel lui a dit, écoutez les voix. Ce n'est pas toi qui y rejette, c'est moi qui y rejette. Et maintenant, voici le roi qui va marcher, qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils, écoutez bien, et mes fils sont avec vous. Je marchais à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Mais voici, rendez témoignage contre moi, Samuel, en présence de l'Éternel et en présence de son oint. C'est lui-là qu'il a choisi pour eux, Saül. De qui ai-je pris présent de son... Il dit, de qui ai-je pris le bœuf et de qui j'ai pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Voilà, passation de Samuel avant de quitter son trône. Quel roi, quel président qui peut faire ça aujourd'hui? Il sait que lui s'en va, sa famille, sa femme, ses enfants, toute sa famille sont derrière lui. S'il a mal agi, ça va retourner sur sa famille. Est-ce que nous pensons, on pense à ça? On a vu les enfants de Kadhafi, comment on les a maltraités. Les enfants de Mobutu, il y a certains de ses petits-fils qui sont avec nous aujourd'hui. Je bénis Dieu pour Oufou Ibrahim, ses enfants sont mis écarts, très loin de leur papa. Je bénis Dieu pour ma nation. Nous sommes un. Je prie Dieu que le Jésus-Christ, seul qui donne la paix, puisse donner la paix au Bénin. Que la paix soit pour nous tous. Il n'y a rien au monde qui puisse semer la paix dans le cœur de l'homme si ce n'est pas Dieu qui t'a créé. C'est pour cela que Christ a dit, je vous laisse ma paix. Moi ici, j'étais autrefois un homme violent. Jésus m'a transformé. Mon cœur de pierre est changé à un cœur de chair. Je pardonne, j'aime. Donc, j'ai prié pour les présidents depuis Kérékou. Il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Mon bien-aimé. Et je veux parler aux conseillers qui sont autour de mon bien-aimé président. Talon. Vous voyez. Satan se mentait. Qu'est-ce que Satan veut aujourd'hui? Satan voulait détruire les nations, préparer la guerre partout. Vous voyez, c'est ça. Tous ceux qui sont autour de mon président, je vous donne des conseils. Soyez vérieux, soyez dans la vérité avec lui. La Bible nous dit que une réponse paisible calme la fureur. Oui, un mot blessant déclenche la colère. Oui. C'est pour cela, il dit encore, la langue des sages rend la science aimable. Vous êtes autour du chef. Ce n'est pas à cause de votre besoin. Vous n'arrivez pas à dire, ah, papa, président, on doit faire comme ça. Donnez de bons conseils. Parce que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant,
plein de miséricorde et de fruits, et de bons fruits. Les fruits de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Nous devons chercher la paix. Et le Seigneur Jésus sera avec nous. Amen. Alléluia. Il dit, je vous laisse ma paix. Que Dieu bénisse ma nation. Que Dieu bénisse toutes les autorités. J'avais lu que l'autorité qui existe est instituée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Alléluia. C'est l'évangéliste John Megan. Content, joyeux. Amen. Bye bye. Que Dieu bénisse le Bénin. Il n'aura pas de guerre. Et on doit tout faire pour se réconcilier avec nos frères qui sont nos côtés, Niger, Burkina et Mali. Et Dieu va faire grâce. Nous prions pour ça. C'est pour cela, lorsque le problème des coups d'État était arrivé au Niger, j'avais envoyé un message de régler tout dans le dialogue. Dieu va nous aider. La paix sera là. Jésus nous aime. Bonne heureuse année 2025. Évangéliste John Megan, toujours content, joyeux. Bye bye.